Salut l'équipe, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un très grand sujet. Le Paris Saint-Germain est en finale de la Ligue des Champions pour la deuxième année consécutive contre le grand Arsenal qui réalise une très grosse saison. Très grosse saison d'Arsenal, Paris, grosse saison aussi. Attends, je t'ai pas introduit. Pour parler de ça, on est avec Brian, a.k.a. BR, a.k.a. le Gourmand 91. Comment ça va? Ça va et toi? Merci pour l'invitation. Avec plaisir. On parle de foot un peu. Généralement, on fait le chemin inverse. On parle de graille et on inclut un peu de foot. Là, on va parler de foot et je sais pas si on va inclure de la graille. Je pense que oui. Bah, pour nous accompagner, on a mis... J'ai pas trouvé d'image sur internet. déjà ça, c'est la honte déjà. Hein. Début de vidéo, il y a Willow dans le salon, frère. Willow, gros dédicace, mon gars, t'es un bon. Dédicace à Willow. Si on peut avoir un contrat Winamax comme Willow, on accepte tout de suite, il n'y a pas de problème. C'est vraiment avec sa vidéo en plus. Et pourquoi dans sa vidéo, il met sa tête et une autre fois sa tête? Ça, c'est une très bonne question aussi. Très bonne question. C'est un ouf Willow, frère. On sait, il y a PSG, Arsenal, finale, prono et tout. Mais pourquoi la moitié de l'écran, c'est lui? C'est un ouf, lui. On est vendredi, le match, il est demain. On va commencer à parler d'Arsenal. Qu'est-ce que tu penses de la saison d'Arsenal? Moi, la saison d'Arsenal, bah, en vrai, moi, je trouve que c'est... Bah, déjà, c'est les champions de Première Ligue, donc c'est indéniable qu'ils font une bonne saison. Après, en termes d'adversité pour la Première Ligue, c'est franchement, honnêtement, une des moins bonnes années qu'on a eues. Parce que tu as un Liverpool qui est grave en dessous, tu as City qui a eu des trous d'air. Ils ont beaucoup profité du moins bon niveau de City. Bah, ils n'en ont pas profité. Ils n'en ont pas profité parce que City là qui fait 3-3 contre Everton, oui, qui perd contre. C'est la faute de City aussi. C'est la faute de City ouais, c'est vrai. Parce que les années où Arsenal était en avance au classement pendant peut-être la moitié de la saison, même les 2 tiers de la saison, ils finissaient toujours par flancher. Et cette année, ça aurait pu être le cas. Hein. Après la défaite contre City, c'était en avril. Pour moi, après la défaite, pour moi, City allait être champion. Bah oui. C'est pas qu'ils devaient être champions, mais par exemple, Arsenal, ils ont été titrés le jour où ils ont été couronnés, ils ont célébré leur titre. C'est parce que City a perdu 1-0 contre Bournemouth. C'est tout. Voilà. Mais après, au global, ça reste une grande saison. En première ligue, ils finissent dans le top. Je crois que c'est les premiers. Ou premier ou deuxième avec le Bayern de la saison régulière de la Champions League. Le truc à noter, c'est que les gros matchs de Première Ligue, ils n'ont pas spécialement été étincelants, je trouve. Et les confrontations en Champions League, il faut les gagner. Hein, Atlético, Sporting, Leverkusen et tout, il faut les gagner. Mais pour moi, ça reste des clubs de deuxième tiers. Après, il faut aussi faciliter le parcours en finissant premier. Mais ça, c'est un autre débat parce que les clubs de Première Ligue, dans la phase de poule, c'est toujours un peu plus simple que les clubs de plus petits pays. Mais après, globalement, ça reste une bonne saison. C'est beaucoup plus solide mentalement que les saisons d'avant, en tout cas. Moi, je trouve au niveau du jeu, il n'y a pas forcément de fulgurance. C'est pas forcément un jeu de fou. Ouais. C'est pas beau à voir, honnêtement. Après, bon, ils font le taf. Ils gagnent leur match, même si c'est 1-0. C'est une manière de gagner. Hein. Jouer, c'est fort. Nous, on dit mal jouer parce que c'est pas beau pour les yeux, mais pour certains, ils jouent bien parce qu'ils gagnent, justement. Après, moi, j'avoue, je prends aucun plaisir devant Arsenal. Je regarde beaucoup la Première Ligue. On s'ennuie. Ah, franchement, quand il y a Arsenal à l'affiche, je suis désolé. Hein. C'est pas méchant, mais généralement, je vais pas regarder. Je sais que je vais pas passer un bon moment. Après, les matchs de Première Ligue cette saison, c'était plutôt les clubs intermédiaires qui faisaient des beaux matchs. Même City cette année, moi je le disais, tout le monde dit Arsenal, il mérite pas le titre de PL parce qu'il joue pas bien, c'est pas beau à voir. Mais c'est pas City qui le mérite non plus. Si vous regardez les matchs, vraiment, cette saison, City, c'était vraiment très loin d'être le beau City. Oui, mais je trouvais quand même qu'il était meilleur dans le jeu. Ouais, peut-être parce que tu avais Cherki. Ouais, il y avait des matchs, c'était très ennuyeux City. Hein. C'est parce que c'est Manchester City, on est habitué, Guardiola et tout. Après, ils ont eu des blessés cette saison. En fait, City, le fait que ce soit ennuyeux, c'est inhabituel. Alors qu'Arsenal, chaque match, tu as l'impression que c'est comme ça. Tu vas t'ennuyer, il n'y aura jamais de fulgurance, il n'y aura jamais de truc de fou. Ouais, bah après, c'est parce que ouais, ils ont changé leur jeu. Hein. Ils ont changé il y a quelques années. Arsenal, c'était des milieux qui étaient beaucoup plus créatifs, même si ça reste des milieux créatifs, les milieux d'Arsenal. Mais c'était un jeu, c'était quand même plus beau à avoir joué. Après, Arteta, il n'a pas gagné avec et du coup, il a fini par faire. Il joue avec 4 défenseurs centraux quasiment maintenant. La méthode criminelle. Voilà. Plutôt qu'à une époque où ils jouaient avec des pistons et tout. C'est une manière de gagner. Ils ont eu leur titre au final. Donc, pour moi, cette année, Arsenal, c'est un peu un tacos de viande. Ouais. Visuellement, c'est pas fou. Honnêtement, un tacos, quand tu regardes, c'est pas fou. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et de viande, pourquoi? Parce que le de viande, c'est pas le 3 viandes. Pour moi, c'est pas les numéros 1. Je vois ce que tu veux dire. Ça va pas être le numéro 1. Bon, j'ai un peu spoil mon pronostic, mais ça va pas être le numéro 1. Pour moi, il leur manque quelque chose. Ils sont bons, ils sont forts, et la Première Ligue, ils la méritent. Mais tu vois ce que je veux dire. C'est un tacos de viande. Bah, en fait, si on fait un classement des plus beaux trophées de Première Ligue des dernières années, bah déjà,
Liverpool, Bah oui. la saison dernière, c'était beaucoup plus beau, je trouve. Oui. City, les saisons précédentes, c'était beaucoup plus beau aussi. En fait, c'était juste plus fort, plus dominant. Maintenant, c'est une saison de Première Ligue. Si l'opposition, elle n'est pas forte, bah, bien sûr qu'ils vont prendre leur titre, c'est logique. Ouais. Mais voilà, c'est pas parce que j'ai vu des gens devenir fous ou dire, ouais, c'est quoi le titre que vous avez préféré entre cette année pour Arsenal et les Invincibles. Mais les gars, s'il vous plaît, il n'y a pas photo. Je suis désolé, il n'y a pas photo, frère. Même si, évidemment, voilà, il y avait une grosse domination. Quand Arsenal affrontait une équipe à un moment où on les attendait, généralement, Arsenal répondait présent. Il répondait présent au résultat, en tout cas. Qu'est-ce que tu penses de la saison du Paris Saint-Germain? Paris Saint-Germain, saison en dents de scie de ouf. Franchement, moi, cette saison du PSG, je suis honnête, hein. En Ligue des Champions, bien sûr, j'ai pris du plaisir, surtout en phase éliminatoire. Mais en Ligue 1, j'ai pas pris de plaisir. Après, c'est parce qu'il y avait beaucoup de turnover, il y avait beaucoup de blessés. Ça, c'est ce que les gens, ils oublient beaucoup de dire quand ils parlent de Dembélé, par exemple. Ils disent Dembélé, il ne mérite pas tel ou tel titre parce qu'il n'était pas là. Il n'était pas là, pas parce que c'était du load management, mais c'est parce qu'il était blessé, en fait. Il était blessé. Et quand tu as plusieurs gros joueurs blessés, bah, tu as une équipe remaniée. Et c'est vrai que, au final, Paris, c'est vrai, ça prend le titre de Ligue 1, ça prend le trophée des champions, tout ça. Bon, ça ne prend pas la Coupe de France. Mais la saison, elle est quand même un peu conditionnée par la Champions League. Ouais. Une victoire demain, elle est plutôt importante pour la saison. Moi, Je préfère le PSG de 2025 ou 2026? Je préfère le PSG de 2026. Ok. Dans les gros matchs. Pourquoi? Dans les gros matchs. Parce que, en fait, le PSG 2025, comme tous les champions de Ligue des Champions, ça joue toujours à des détails, tout le temps. Le Real, ils ont fait le triplé, mais ça s'est joué à des détails aussi, des décisions, des trucs comme ça. C'est vrai. Paris l'an dernier, c'était pareil. Mais par exemple, pour moi, le Paris de l'an dernier, si tu le mets face au Bayern de cette année, je pense que l'issue, elle peut être différente. Cette année, il y a de la maturité. En fait, cette année, c'est encore plus méchant dans l'état d'esprit, je trouve, tu vois. Mais quand l'effectif est au complet, hein, en Ligue 1, en Coupe de France et tout, il y a eu des défaites de cons. L'élimination contre le PFC, franchement, tu regardes le match, c'était ridicule. C'était ridicule. Mais moi, en tout cas, si on parle de LDC, je préfère cette année. Moi, je suis plutôt d'accord avec toi parce que l'année dernière, on est arrivé un peu comme les outsiders, tu vois. On arrive, on choque les gens, on gagne. Cette année, on est arrivé comme les champions. Et malgré ça, on gagne, on montre qu'on est au-dessus, malgré tout. Bah oui. Ça, c'est un truc, en fait, ils ont confirmé et le fait de confirmer, pour moi, c'est ça. C'est la marque des champions, quoi. Parce que quand tu regardes, c'est très rare qu'une équipe retourne en finale l'année après l'avoir gagné. Là, on n'a pas encore le résultat, on va en parler après. Mais justement, pour moi, c'est. Au 21e siècle, il n'y a que le Real qui a fait un back-to-back. Oui, back-to-back. De toute façon, il n'y a que le Real. Et à mon avis, ça ne bougera pas pendant plusieurs années. À part justement si le PSG remporte la Ligue des Champions demain. Mais c'est un exploit. La Ligue des Champions, surtout avec la nouvelle formule, c'est trop dur. Il y a plus d'équipes. Il y a plus de matchs. Il y a 2 matchs en plus en phase de poule. Et si tu finis pas dans le top 8, tu as 2 matchs en plus encore. Ouais, c'est ça. Donc en gros, par rapport aux années précédentes, il y a grave des matchs en plus. C'est la jungle. C'est la jungle, la nouvelle édition de la Champions League. Après, Paris, c'est la spéciale. Hein. Tu finis en bas de la phase de Ligue du coup. Et après, en étant outsider quasiment à chaque fois, tu tapes tout le monde. Le parcours de Paris cette année, c'est Monaco, Chelsea, Liverpool. Chelsea, c'était pas compliqué, honnêtement. Bah, Chelsea, il ne faut pas oublier, parce que les gens, ils oublient. Hein. Avant le match contre Chelsea, ils étaient quasiment favoris. Bien sûr. Les gens, Chelsea, c'était sur une série de malades. Hein. On nous parlait de la Coupe du Monde des clubs, ils ont battu. Tout ça. Non, mais même, c'était avant. Là, maintenant, ils sont dans une phase éclatée, Chelsea. Ils ont perdu beaucoup de matchs, des matchs nuls et tout. Mais avant ça, Chelsea, en tout cas, ça a déroulé. Ils ont fini dans le top 8, hein, Chelsea, en Ligue des Champions. Après, c'était Liverpool. Bah, pour moi, justement, Liverpool, c'était moins relevé que Chelsea sur le papier. Bah oui, par rapport au niveau de la saison large. Ok. J'étais plus inquiet, entre guillemets, pour Chelsea que Liverpool. Ok. Bah ouais, moi c'était plus Liverpool quand même. Donc. Le final Bayern, pour moi, ça c'est le. Pour moi, comme tout le monde le disait, si tu gagnes le Bayern, tu gagnes la finale. En fait, il y a. Logique, bah oui. Il y a trop de gens qui ont oublié ça. On a battu le Bayern. Bah oui, parce que là, les demi-finales, elles commencent à dater, là. Ça fait 3 semaines. Ouais. Mais il faut se remettre dans le contexte des demi-finales. La différence de niveau entre le PSG Bayern et le Arsenal Atlético, c'était traumatisant. C'est traumatisant. Et tout le monde disait, celui qui passe, il va prendre la finale. Bah ouais. On en reparlera, bien sûr. Après, justement, tu as dit que la demi-finale, elle a commencé à dater. Le dernier match du PSG, ça fait 2 semaines. Arsenal, ça fait qu'1 semaine. Ouais. Est-ce que tu penses que
le manque de rythme du PSG, ça va impacter le match, ou justement le manque de repos d'Arsenal, ça va impacter le match? Non. Pour moi, dans aucun sens, c'est vrai. Ok. Parce que, au final, 2 semaines de repos, c'est même pas ce que Paris a eu après la Coupe du Monde des clubs et la reprise de la Ligue 1. Ils ont eu à peine 2 semaines. Ça veut dire là, 2 semaines de repos maintenant, pour moi, c'est archi bénéfique pour les joueurs du PSG. Ah non, moi justement, je trouve que c'est négatif. Parce que Ah bon ça crée un manque de rythme. Ouais. Et je sais pas, pour moi, le PSG, pour ce match-là, il aura du mal à rentrer dans le match. Luis Enrique, il sait conditionner une équipe. À chaque fois que Paris, on disait, ça va être bizarre, je le sens pas et tout, but première minute. Bayern, retour. Tous les discours qu'on a entendus. Ouais, c'est vrai. Paris, ça va être chaud. L'Allianz, c'est pas le Parc des Princes. L'Allianz, c'est pas Stamford Bridge. 3e minute, but de Dembélé, chute, c'est réglé. Tu vois, on rentre à la maison. Paris, à chaque fois qu'on les a pas attendus, ils ont fermé la bouche à tout le monde. Et encore une fois, maintenant, il y a beaucoup de débats sur Paris-Arsenal. Il faudra pas être étonné si Paris marque tôt dans le match. Moi, je pense. Ah, tu penses ça? Moi, justement, je pense qu'Arsenal va marquer tôt dans le match. Arsenal? Ouais, c'est possible. Moi, en fait, c'est possible qu'Arsenal marque en début de match. Mais tout dépend de qui va démarrer déjà. Si c'est Gyökeres ou Havertz. Je pense que ça va être Havertz quand même. Mais il faut se dire la vérité. Pour moi, l'attaque d'Arsenal, c'est pas inefficace. Mais c'est pas celle qui va progresser le plus vite avec le ballon. Et Paris, généralement, quand l'équipe en face joue haut et que Paris ils sont plutôt bas, ça encaisse pas facilement. Il n'y a que le Bayern qui a réussi à vraiment mettre des buts. Mais bon, c'était un match totalement décousu. C'était exceptionnel. Pour moi, Arsenal, ils marqueront pas vite. Et j'ai une autre take, mais pour moi, Arsenal ne marquera pas tout court. Ah ouais? Pour moi, Arsenal, il marque pas tout court. Willow, il a disparu. Willow, t'es où? Willow, mon gars, wesh, une pub, frère. C'est pour Nike. 20 secondes de pub. La vérité, on laisse la pub. On aura les copyrights. Voilà, Après, justement, il faudra faire attention aux coups arrêtés. Moi, je pense que Safonov, il doit sortir sur chaque coup arrêté. Mais il sort bien. Il doit choquer. Bah oui, bien sûr. Oui, il sort bien, mais bon, on n'est pas à l'abri de. Non, mais c'est sûr. Non, mais justement, regarde la différence entre Bayern à l'aller et Bayern au retour Paris. Safonov à l'aller, tu prends les buts par exemple sur le coup franc de Kimmich pour Upamecano. Ouais. Safonov il sort pas assez rapidement. Mais tu regardes au retour, il est sur tous les ballons, il est bien. Ouais, c'est vrai. Toutes les trajectoires. Ça c'est sûr, ça a été travaillé de toute façon, évidemment. Tout comme Arsenal, ils ont dû travailler sur les transitions et tout. Après, c'est dur de travailler sur les transitions quand tu es face au PSG. Mais des deux côtés, il y aura. En tout cas, c'est sûr, c'est un match, pour moi, c'est un match de coach. C'est évidemment un match de joueurs parce que c'est les joueurs qui jouent au final. Mais c'est les coachs qui vont faire la différence. Sinon, c'est 2 équipes de coach, tu vois. C'est pas des équipes de stars. Ouais, ça. Moi, je pense que. En fait, moi, j'ai tellement confiance en Luis Enrique que je me dis, la défaite, elle est pas possible pour le PSG. Bien sûr que oui. Pour moi, chaque fois que. Parce que c'est toujours comme ça, Paris. Ça s'endort un petit peu, ça commence à dire ah, j'ai peur. Et au final, les joueurs et le coach répondent toujours présents. Moi, je pense que justement, les défenseurs d'Arsenal vont essayer de prendre beaucoup d'espace à Guevara et Doué. Et ça va laisser beaucoup d'espace à Dembélé. Ouais. Ok? Et automatiquement, si Dembélé a beaucoup d'espace, pour moi, Dembélé, il marque. Ouais. Moi, Dembélé, demain, il marque. Bon, on dirait pas c'est une tech de fou, mais dernière finale, tout le monde pensait que Dembélé, il allait marquer, il n'a pas marqué. Justement, le fait qu'il n'ait pas marqué l'an dernier, là il va confirmer. C'est ça, maintenant il doit marquer, il n'y a plus le choix. Après Arsenal, j'avoue, je sais pas, vu qu'ils ont 20 défenseurs centraux dans l'effectif. Non, je crois que Timber il est blessé. Non, justement, il revient. À mon avis, ça va être Calafiori, Gabriel, Saliba, et à droite, ça va être Timber, je pense. Parce que Ben White, il est blessé de toute façon. Non, c'est pas l'inverse. Timber qui est blessé, Ben White qui est là. Non, Timber, il est revenu là. Ok. De retour, enfin, il est de retour à l'entraînement. Après, moi, je pense qu'il va jouer. Et pour moi, Guevara et Doué, ils vont les manger, frère. Ouais, moi. En fait, il faut réfléchir en Ligue des Champions parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui oublient ça sur Arsenal. Et moi, je suis d'accord pour dire qu'Arsenal, c'est la défense la plus forte d'Europe, défensivement, parce qu'offensivement, c'est pas. Si on parle d'une défense dont tu as besoin, pareil avec les pistons et tout, c'est différent. C'est peut-être meilleur à ce niveau-là. Mais défensivement, la défense d'Arsenal, c'est la meilleure. Par contre, faut pas oublier que oui, certes, c'est une muraille et tout, mais contre l'Atlético, il a bicrave. L'Atlético, ils ont mangé des actions. Et même le match retour de Lookman, il a trop raté. C'était abusé. Et même leur parcours, pour moi, c'est quoi? C'est Bodo Glimt et Sporting. Leverkusen. Non, pardon, je me suis trompé, t'as raison. Bodo Glimt, c'était contre le Sporting. Voilà. Bodo Glimt, ils ont sorti l'Inter après truc. Donc voilà. ça veut dire que pour moi, ils sont jamais tombés sur une grosse attaque. Ouais. Donc, ok, ils ont une bonne défense, mais bon, ils sont tombés contre qui? Oui. Contre City, ils ont perdu. Ouais. Dès qu'il y avait une grosse attaque, ils ont perdu. Et contre City, quand tu regardes le match, c'était tellement une bagarre. Haaland, avec Gabriel, ils se mettaient des patates, c'était abusé. Ça va pas être pareil contre le PSG en tout cas.
C'est très loin d'être la même. Peut-être Varane dans l'impact, mais Dembélé et Doué, c'est pas des Haaland. Hein. Ça va pas être pareil. Ça va pas être pareil. On passe au pronostic. Vas-y. Je te laisse commencer. Déjà, pour moi, je suis totalement confiant pour le PSG. Ouais, après, ça reste 90 minutes, ça c'est normal. Tout peut se passer. Mais pour moi, Paris, demain, il met 3 buts. Demain, Paris met 3 buts. Et Arsenal en met un seul maximum. Donc moi, c'est 3-0 ou 3-1. Ok, je suis plutôt d'accord avec toi. Moi, c'était plutôt 3-1. Mais je vois mal le PSG se prendre un but. Bah, c'est ce que j'ai dit. Mais maintenant, voilà, sur coup de pied arrêté, on sait que malheureusement, même si il les retravaille, tu prends des buts sur coup de pied arrêté. Contre le Bayern, on l'a vu à l'aller, ça tremblait à chaque fois. Mais ça veut dire toi en gros 3-0 pour toi. Peut-être pas 3-0, un bon 2-0. Ok, ouais, 2 buts d'écart quoi. 2 buts d'écart. Ouais, je vois Dembélé marquer, moi c'est surtout ça. Déjà, dans tous les cas, il doit prendre son ticket pour le Ballon d'Or, même s'ils vont refaire les débats les gens sur la Ligue 1 et tout. Les frères, on est en année de Coupe du Monde. Dembélé, il aurait pu jouer 0 match en Ligue 1, faire cette campagne de LDC, et si demain il fait une grosse Coupe du Monde, c'est pareil. Hein. Personne va dire oui, mais en Ligue 1, je sais pas quoi. Ça compte plus, une année de Coupe du Monde, ça sert à rien. Donc 2-0 pour moi. Toi plutôt 3-1, 3-0. Bon, 3-0. Non, t'as dit 2 pronos, je dis 2 pronos. T'es un ouf toi. Bah 3-0, j'ai rien dit, t'es un ouf toi. T'es un ouf, frère. Toi, t'es un ouf. Déjà, je t'ai forcé à te dire un truc. Eh gros, c'est un ouf. Willow, il habite aux Pays-Bas, c'est pas comment je t'appelle, frère. Je pense 2-0 ou. Bah 2-1, allez. Oh là là, la différence de. On leur donne un petit but, frère. Tu sais qui va marquer chez eux? Dis pas comme tout le monde, dis pas Gabriel, frère. Non, il marque pas Gabriel. Saka, il marque pas. S'il y en a un qui marque, c'est trop ça. T'es ça? Je suis trop ça. S'il y en a un qui marque, c'est trop ça, c'est sûr. Ouais, pourquoi? Bah non. C'est toujours les. C'est toujours les. C'est Gyökeres qui marque. Contre Paris? Oui. Mais n'importe quoi. Tu connais la balle, elle revient sur lui. Ben non, un contre de merde et il refrappe et il marque. Saka, il va tirer. Il va rentrer sur son pied gauche, il va enrouler. Ouais, ça. Safonov, il va la sortir. Celui qui va ressortir, ça va être trop ça. Non, Gyökeres. Bon, on verra. Et je pense que Paris, Dembélé buteur. Peut-être même Dembélé doublé. Ah, j'aimerais bien. Hein. Doué un but au moins. Doué, je pense pas. Bon, mettez vos pronostics dans les commentaires. Mettez vos pronos, les gars, dans les commentaires. Et ça compte pas si c'est après la finale. Hein. Mettez jusqu'à la finale. Après, commentez. De toute façon, on vérifiera. Ensemble, faut bosser et tout. Mais avant la finale, vous commentez que des pronos. Et après, on verra. Tranquille, on reparlera d'autres sujets. Merci dans les commentaires, voilà. Si vous voyez cette vidéo après la finale, bah, dites-nous ce que vous voulez qu'on traite comme sujet. Bon, l'équipe, merci d'avoir suivi la vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Et si vous voulez être comme le Paris Saint-Germain, être une deuxième fois champion d'Europe, faut bosser. Faut bosser. Merci. Eh les frères, petit bonus. Là, j'étais sur le montage de la vidéo. Et finalement, je change mon pronostic. Demain, 4-0 pour le PSG. Moi, je le dis, c'est bon, j'ai confiance. Je viens d'avoir une vision, là. Voilà, petit bonus pour ceux qui sont restés à la fin. Faut bosser. Allez, Paris.